Ils ne sont pas formellement accusés pour l'instant. L'allégation n'a jamais été prouvée devant les tribunaux, en tout cas dans le moment. Caroline, il reste que toute cette affaire-là, c'est un véritable scandale qui a secoué le monde du hockey et au-delà même du monde. Et on a longtemps tenté de le régler là, loin des yeux. Même certains diront d'étouffer cette affaire-là, d'étouffer le scandale. Donc, vous l'avez mentionné, ça a commencé en juin 2018. Donc, les faits qui sont allégués, ce scandale sexuel, viol collectif impliquant plusieurs joueurs de Hockey Canada, selon la version de la victime, une jeune femme de 20 ans. Donc, agression sexuelle présumée qui survient dans la nuit suivant ce gala qui voulait célébrer la médaille d'or de l'équipe de Hockey Junior Canada. Et en février 2019, la police de London met fin à son enquête. Donc, à ce moment-là, on pense qu'il n'y aura plus de suite à partir de là. Par contre, le public apprend ce qui se passe, apprend l'existence de ce scandale avec l'entente à l'amiable qui a été réglée par Hockey Canada, qui a versé une somme à la victime présumée dans cette affaire, elle qui réclamait plus de 3 millions de dollars à Hockey Canada. Ça, c'était en mai 2022. Puis on apprend que la somme a été versée à même un fonds qui a été formé par les cotisations des familles, des parents qui versent pour l'inscription des joueurs au hockey mineur à travers le pays. Alors, c'était un fonds spécial dont ont parlé les dirigeants de Hockey Canada lorsqu'ils ont été appelés à comparaître devant un comité parlementaire du patrimoine, donc à Ottawa, où ils ont donné certaines explications qui n'ont pas satisfait la ministre Pascale Saint-Onge, qui, elle, a gelé complètement les fonds versés par Ottawa à Hockey Canada. Par la suite, Marc-André, la police de London décide de rouvrir son enquête et c'est à partir de là que vous allez voir, là, il y a une cascade d'événements qui fait en sorte que Hockey Canada a de moins en moins de fonds. Le gel d'Ottawa, mais également les commanditaires. C'est le gros morceau, ça. Des commanditaires qui se retirent, qui retirent leurs billes. Et là, on parle de grosses entreprises, Canadian Tire, TELUS, Tim Hortons également. Certains sont revenus depuis avec Hockey Canada. Là-dessus, on peut écouter Martin Leclerc. Premièrement, j'ai une pensée particulière pour la présumée victime en ce moment. À quel point c'est important de dénoncer, puis de voir que, justement, malgré le fait que ce sont peut-être des noms connus, puis ils seront appelés à subir la conséquence de leurs actes. Comme quoi, parfois, les parcours se poursuivent et ça vaut la peine là, de continuer. Donc, je salue évidemment le courage de la personne qui a dénoncé. Donc, vous venez d'entendre les parlementaires qui ont été nombreux à réagir à ça. Il y a Martin Leclerc qui nous disait tout à l'heure qu'il y aura conférence de presse de la part de la police de London le 5 février prochain, donc quelques jours après la tenue du match des étoiles qui va se dérouler du côté de Toronto. Où des centaines, sans doute, de journalistes vont descendre. Alors, ils vont peut-être rester en ville un peu plus longtemps et aller en banlieue. On le présume. Voilà, très bien, merci. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.